Avant de se rendre en Angleterre pour affronter Arsenal en quart de finale, aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a offert aux fans du football un entretien fascinant où il a dévoilé des aspects intimes de sa carrière, de sa vie personnelle, de sa relation avec Vinicius Junior et de son amour pour le Real Madrid. Mais avant tout, écoutez les déclarations de Fede Valverde, Rudiger, Brahim Fiaz et Mikel Merino, joueurs d'Arsenal. En effet, le milieu de terrain Federico Valverde a partagé son immense admiration pour le club madrilène. Le maillot du Real Madrid te rend encore plus grand et plus fort. Porter le brassard de capitaine du Real Madrid sous le bras est une immense source de fierté et d'honneur. C'est spectaculaire. La première Ligue des Champions était magique. Ce sera toujours un souvenir inoubliable. Le numéro 8. Au début, j'en ai parlé avec ma femme. Je ne voulais pas le prendre. Par respect avant tout pour la personne qui l'a porté, Tony. Je pense qu'une personne qui a tant marqué le club a laissé une empreinte. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais retiré ce numéro, comme ils le font en NBA. Quand Tony a accepté que je porte ce numéro, mon corps s'est détendu et je me suis dit que c'était mon moment, que j'allais en profiter. Je ne vais pas le prendre comme une responsabilité, mais je profite de chaque moment, chaque jour où je vais m'entraîner avec ce numéro sur la poitrine ou dans le dos, comme si c'était le dernier jour. Antonio Rudiger, défenseur central de la Casablanca, a quant à lui souligné les enjeux du quart de finale face à Arsenal. Quart de finale de la Ligue des Champions et premier match à l'extérieur. Ce sera un match difficile, mais nous voulons commencer fort. Interrogé sur les points forts d'Arsenal, Brahim Diaz a insisté sur la solidarité de l'équipe adverse. Ils jouent en équipe. Il n'y a pas un joueur spécifique à surveiller. Ils savent comment nous sommes en Ligue des Champions et nous devons être prêts. Mikel Merino lui a parlé de l'attaque madrilène. Le niveau de l'attaque madrilène est incroyable, aussi bien physiquement que techniquement. Si tu te relâches ne serait-ce qu'une seconde, si tu ne couvres pas bien, ils peuvent se créer des occasions et te punir. On a beaucoup de respect pour eux, mais on n'a pas peur. Un joueur du Real Madrid avec qui tu aimerais jouer et que tu prends le plus de plaisir à regarder? Rodrigo. Je ne dirais pas qu'il est sous-estimé, mais c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il est rapide, puissant, technique, excellent en 1 contre 1 et très à l'aise dans les espaces réduits. Il est vraiment complet. Maintenant, écoutez toutes les déclarations de Kylian Mbappé. Mon espagnol. Parler la langue, c'est un effort qu'il faut faire, car avant d'être un footballeur, je suis un gars qui vit ici. J'ai aussi toujours rêvé de jouer au Real Madrid et je voulais être prêt. Je suis devenu madridista grâce à Zizou, puis mon autre idole, Cristiano Ronaldo, est arrivé. Je regardais tous les matchs quand j'étais enfant, et même en tant que joueur. J'avais 12 ou 13 ans quand je suis arrivé ici. C'était incroyable pour moi de porter le maillot du Real Madrid pour la première fois. Je savais qu'un jour je reviendrais, même si ce ne serait pas si rapide. J'étais absolument certain de finir au Real Madrid. C'est ce que je voulais enfant, dans mon cœur, j'y ai toujours pensé. J'étais un enfant normal qui rêve. Entre l'argent et le Real Madrid, le choix est facile. L'argent est important, mais il y a des choses plus importantes. Et je voulais jouer pour le Real Madrid. Pour moi, le plus important est d'être heureux sur le terrain. Et je savais que je serais heureux ici. Ma relation avec Vini Junior est excellente. C'est normal qu'on parle de nous, car nous sommes 2 footballeurs célèbres qui peuvent faire la différence. Je suis arrivé au Real Madrid avec l'idée de jouer avec Vini. Je ne peux pas imaginer un Real Madrid sans Vini Junior. J'ai toujours eu l'idée de jouer avec lui et les autres. Vini Junior et moi jouons bien ensemble, mais on peut faire mieux. On attend toujours plus de nous, et c'est normal. Ma mère n'est pas mon agent, c'est ma mère, et elle veut le meilleur pour moi. Mais elle me dit toujours « Que veux-tu, mon fils ?» Parce que je t'accompagnerai toujours. Je ne parle pas beaucoup, je n'aime pas faire d'interviews, mais il faut expliquer les choses, car sinon les gens se font leur propre opinion. Parfois, je fais les choses bien, parfois non, parce que nous sommes humains. Si nous sommes tous parfaits, la vie n'est pas belle. Le racisme est quelque chose que nous devons arrêter. Je peux vous en parler, les gens peuvent en parler, mais que faisons-nous pour y remédier? Ça va mieux maintenant, mais quand on voit ce qui se passe dans tous les matchs de football, ce n'est pas suffisant. Ballon d'or ou Ligue des Champions? Le Ballon d'or, c'est une affaire individuelle. J'ai toujours dit que jouer pour le Real Madrid était la partie la plus importante de ma carrière. Alors gagner une Ligue des Champions avec le Real Madrid, le meilleur club du monde, c'est entrer dans l'histoire du meilleur club du monde et il n'y a rien de mieux.
Après cet entretien, pour éviter toute confusion, toute mésinterprétation de ses propos, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair sur sa déclaration. Ce n'était pas difficile de choisir entre l'argent et le Real Madrid. Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l'étape d'après et le choix, par exemple, de l'Arabie ou un club comme le Real. Concentrez pas. La bise. Cet entretien de Kylian Mbappé montre à la fois la profondeur de ses aspirations personnelles et sa détermination à marquer l'histoire au Real Madrid. Ses propos, empreints de conviction, témoignent du caractère d'un joueur qui place le bonheur, la passion et les valeurs humaines au cœur de son parcours.